Je vous avais préparé un exercice sur l'évaluation du stock. On va découvrir l'exercice ensemble. Monsieur Lumière te demande de valoriser les stocks par différentes méthodes et de les comparer. Tu disposes d'une fiche de stock par méthode de valorisation utilisée. Je vous présente ici les différentes méthodes, les différents tableaux à compléter. Vous avez la méthode FIFO, la méthode LIFO, la méthode PMP, prix moyen pondéré en fin de période, et la méthode du prix moyen pondéré après chaque entrée. Et donc la question demandée, c'est de compléter ces fiches de stock à la suite de ces opérations effectuées par la société. Mais avant de faire cet exercice, je vais vous rappeler un petit peu le principe de l'évaluation du stock. Pour comprendre d'où vient cette nécessité d'avoir plusieurs méthodes d'évaluation du stock, je vais vous donner cette situation. Imaginez par exemple, ici vous avez un client et on va dire que celui-là c'est le client et l'autre c'est le fournisseur qui propose plusieurs marchandises à vendre. On va dire que c'est ces cartons-là. Le 1er mars, le client achète 2 paquets. Là, on est au 1er mars. Alors, ces 2 paquets sont achetés à 5 € la pièce. Le 5 mars, le client achète encore 2 autres paquets. Et le 10 mars, ici, on va dire que c'est 8 € le paquet. Et puis, le 10 mars, le client achète encore un autre paquet. Je vais mettre ce fournisseur ici, un instant. Maintenant, on va dire par exemple que ce monsieur veut acheter 3 paquets de ce monsieur-là. On va supposer que le prix au 10 mars a augmenté à 10 €. Alors, ce client-là cherche à acheter 3 paquets. Vous comprenez très bien que si on lui donne ce paquet de 10 € et ces 2 paquets à 8 €, donc la valeur du stock de ce monsieur est évaluée à 5 € fois 2, ça fait 10 €. Mais en même temps, on peut avoir une autre possibilité, c'est qu'on commence d'abord à sortir les premières pièces entrées en stock. Donc je vais lui donner 3 pièces de cette manière. Ce qui restera en stock, c'est 2 paquets qui sont évalués, le premier paquet à 8 €, deuxième paquet à 10 €, ce qui fait 18 €. Donc la première méthode a donné un stock de 10 € et la deuxième méthode a donné un stock final de 18 €. Donc vous voyez qu'on peut lui donner même aléatoirement des paquets de n'importe où et à ce moment-là, on va se retrouver avec une autre valeur du stock de 13 € par exemple. Mais le problème en fait, c'est que en stock, on a des paquets un petit peu mélangés et on ne sait pas lequel acheter à 10 €, lequel acheter à 5 €. C'est pour ça qu'on a besoin d'utiliser une méthode pour bien évaluer notre stock. Et donc, il y a principalement 3 méthodes. Soit on va considérer que les pièces qui sortent du stock, c'est les dernières qui rentrent en stock. La dernière pièce rentrée en stock, c'est celle-là. Donc, on lui donne celle-là. Et puis, ces deux-là. Donc là, on est dans la méthode last in, first out. Ou bien la méthode LIFO. Mais par contre, si je considère que le client va prendre d'abord les premières pièces entrées en stock, donc on va lui donner ces deux-là, et puis on va compléter avec ça. Alors, si je fais ça, j'utilise une autre méthode qui s'appelle la méthode first in, first out, ou bien la méthode FIFO. Dans notre exercice ici, on va appliquer exactement le même principe pour compléter le tableau, soit avec la méthode FIFO, la méthode LIFO ou bien la méthode du prix moyen pondéré. Pour la méthode du prix moyen pondéré, eh bien, on va simplement calculer un seul prix moyen pour chaque carton, chaque marchandise, par rapport à ces prix ici. Pondéré parce que on va par exemple le 10, on n'a qu'un seul carton, donc on va mettre 10 fois 1. Le 8, il y en a 2 cartons, on va mettre plus
8 fois 2. Le 5, il y en a 2 cartons, donc on va multiplier 5 fois 2. Tout ça est divisé par le nombre de cartons qu'on a en stock. Il y en a 5, donc on va diviser par 5. C'est en fait 1 plus 2 plus 2. Ça fait 5. Et tout cela va vous donner un prix moyen. Et quand on va sortir une marchandise du stock, on va supposer que ce carton qui sort du stock est évalué à ce prix moyen qu'on a calculé. Alors, sans tarder, on va voir notre exercice pour appliquer tout cela. On va reprendre notre exercice et on va voir les opérations effectuées. On va commencer tout de suite par la première méthode qui est la méthode FIFO. Au 1er juin, on a un stock initial composé de 500 unités, évaluées chacune à 2 euros. C'est ce qu'on doit mettre ici dans la première ligne. Donc on va mettre la date 1er du 6. Opération, c'est stock initial. Et puis on va aller directement aux 3 dernières colonnes. On va mettre 500 unités. 500 unités évaluées chacune à 2 euros, ce qui fait une valeur totale de 1000 euros. L'opération suivante, le 3 juin, achat de 300 pièces à 2,40 la pièce. Bon d'entrée numéro 32. On va mettre tout d'abord la date. Et puis, on peut mettre ici bon entrée 32. Il faut bien savoir qu'ici, on a 3 grandes colonnes. Donc, vous avez la colonne des entrées ici, c'est les achats. La colonne des sorties, c'est les ventes. Donc, vous avez les 3 petites colonnes, c'est les ventes. Et puis, les 3 dernières colonnes, c'est la valeur de notre stock. Ici, les 3 dernières colonnes. La deuxième opération, c'est un achat. Donc, on va utiliser ces 3 premières colonnes. Et puis, on va ajouter ces achats à notre stock final. On a donc 300 unités achetées à 2,40 chacune, ce qui fait une valeur totale de 720 euros. Alors, pour notre stock va être composé de les 500 premières pièces du stock initial. On va écrire la même chose. Et puis, on va ajouter ce qu'on vient d'acheter. 300 unités à 2,40, ce qui fait 720 euros. Alors, il faut bien respecter cet ordre-là, les premières achetées, puis les deuxièmes achetées, etc. pour appliquer la formule correctement en cas de vente. Donc, on va arriver à la vente, c'est la 3e opération. La 3e opération, on a une vente de 400 pièces à 3 euros. Alors, ce qu'on va faire, donc, on va noter d'abord la date ici, et puis, on peut mettre la référence bon sortie numéro 43, et puis on doit compléter les 3 colonnes du milieu, là où vous avez sorti. 400 pièces, alors ces 400 pièces qui sortent du stock, on va les prendre soit de cette ligne-là, soit de cette ligne-là. Mais puisqu'on a ici la méthode FIFO, donc on sort d'abord les premières pièces arrivées en stock. Donc, les 400 pièces qui sortent du stock vont être évaluées à 2 euros, ce qui fait 800 euros. La valeur qui sort du stock, c'est 800 euros. Ce qui restera en stock, eh bien, c'est 100 unités de ces premières pièces évaluées à 2 euros, ce qui fait ici 200 euros. Et les 300, on ne les a pas touchés, donc ça reste les mêmes. On les recopie comme tels dans la deuxième ligne, 2,4, ce qui fait 720 euros. Alors là, il faut faire attention parce que ici, j'ai noté 2 euros et non pas 3 euros que vous avez dans l'exercice. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la valeur de mon stock à mon prix d'achat. Donc, le prix de vente, ça ne nous intéresse pas. Donc ici, c'est juste un piège pour voir si l'élève a bien compris ou pas. Donc ce 3 euros-là, on ne l'utilise pas, on n'en a pas besoin. C'est une information dont on n'a pas besoin pour compléter la fiche du stock. On va utiliser plutôt la valeur d'achat 2 euros.
L'opération suivante, c'est le même jour, donc on le note ici 6 juin, achat de 300 pièces. Eh bien, on va ajouter ici 300 pièces achetées chacune à 2,80. Là, on va noter le prix d'achat, ce qui donne 840 € ici. Donc mon stock va être composé cette fois-ci de 3 lignes en fait. Vous allez avoir toujours les 100 pièces de départ, c'est la même chose, ça ne change pas. Et puis vous avez les 300 qu'on n'a pas encore touché, donc ça reste la même chose. Et on va ajouter les dernières pièces qui rentrent en stock, 300 pièces à 2,80. Ce qui fait 840 ici. L'opération d'après, la vente de 400 pièces. La date, 8 juin. Bon de sortie, 34. Alors, on va sortir 400 pièces. Donc, on va prendre les 100 pièces que vous avez ici et puis les 300 pièces prochaines. Donc, on va avoir ici 2 lignes au niveau des sorties. Donc, vous avez les 100 pièces qui sortent à 2 €, ce qui fait 200 € qui sortent du stock, et puis les 300 pièces achetées à 2,40, ce qui fait 720 €. Ce qui restera en stock, c'est cette dernière ligne qu'on n'a pas encore touchée. Donc on va la noter comme telle en stock ici 300, 2,80, 840. Et puis la dernière opération, vente de 100 pièces à 350 € la pièce. Alors ce 350 € la pièce, on n'en a pas besoin, c'est un prix de vente au client. Ce qui m'intéresse à moi, c'est combien ça m'a coûté les marchandises qui sont en stock. Donc je vais prendre en compte uniquement le prix d'achat des marchandises qui se trouvent en stock. La date 15 juin, bonne sortie 54, 100 pièces qui sortent du stock à ce prix-là, 2,80, ce qui fait 280. Et donc, avec cette méthode, ce qui restera finalement au niveau de mon stock, c'est 200 pièces évaluées à 2,80 chacune, ce qui fait une valeur de 560 €. Ça, c'est la valeur de mon stock final avec cette méthode. Alors maintenant, on va passer à la deuxième méthode, la méthode LIFO. Avec la méthode LIFO, le stock initial, ça ne change pas, donc ça reste la même chose. Et puis la deuxième opération, achat de 300 pièces, ça reste la même chose, donc on ajoute ça en stock. Ce qui va changer, c'est quand on va sortir les marchandises du stock. C'est là qu'on a besoin d'une méthode. Et donc, je vais effacer toute cette partie-là. Ça ne va pas être la même chose. Je vais noter quand même qu'avec FIFO, on a un stock final de 560 €, juste pour comparer mon stock avec les différentes méthodes utilisées. Alors, avec la méthode LIFO, donc on a ici vente de 400 pièces. Je vais noter, donc le 6 juin, on a bon de sortie 43. Avec les faux, je commence d'abord par les dernières entrées en stock. Les dernières entrées en stock, c'est cette ligne-là, les 300 que vous avez ici. Donc je vais sortir les 300 complètement puisque le client cherche 400 pièces. Donc je sors 300 pièces à 2 €, ce qui fait 720 € qui sort du stock. Et puis je vais compléter avec ceux-là. Il reste 100 pièces à sortir du stock. Donc là, c'est 2,40 €. 100 pièces à 2 €. Ce qui fait 200 €. Ce qui restera en stock, c'est simplement 400 pièces ici. Et la deuxième ligne va partir complètement. Donc ce qui restera, c'est 400 pièces à 2 € chacune, ce qui fait 800 €.
Le même principe, ce 3 euros là, c'est un piège, donc il ne faut pas l'utiliser. On va simplement utiliser le prix d'achat que vous avez déjà dans le tableau. Dans le tableau, on va utiliser uniquement les prix d'achat. Par exemple, ici, on a achat de 300 pièces le même jour. Bon, entrée. 300 pièces qui rentrent en stock à la valeur de 2,80, ce qui fait 840 euros. Donc cette ligne va s'ajouter à mon stock qui était déjà composé de 400 pièces à 2 euros auparavant. Et puis, je vais ajouter les 300 pièces que je viens d'acheter à 2,80. Et puis, le 8 juin, on a vente de 400 pièces. Alors, 400 pièces, je commence à sortir ces 300 ici, parce qu'on a ici last, les dernières. On commence par les dernières. Je sors d'abord les 300 pièces, évaluées à 2,80. Et puis, je complète avec cette ligne-là. On a dans cette ligne 400 pièces. Je sors de ces 400 pièces 100 pièces pour faire 400. Donc là, ça fait 400. 100 pièces évaluées à 2 euros chacune, ce qui fait 200 euros. Ce qui restera en stock, donc 400 moins 100, ça fait 300. Donc ce qui restera en stock, c'est 300 pièces évaluées à 2 euros, ce qui fait 600 euros. Et puis la dernière opération, vente de 100 pièces. Le 15 juin. Donc là, on n'a qu'une seule ligne. Donc on va prendre simplement 100 pièces de ces 300. Donc on a ici 100, évalué à 2 euros. Donc on sort une valeur de 200 euros de mon stock. Ce qui restera en stock, c'est simplement les 200 pièces qui restent, évaluées à 2 euros, ce qui fait 400 euros ici. Voilà la méthode LIFO. Donc ça donne une valeur finale du stock de 400 euros, ce qui donne une valeur inférieure à 560 obtenue avec la méthode FIFO. Là, on a 400 euros. On va voir avec les autres méthodes. On va voir la méthode du prix moyen pondéré en fin de période. On va supposer que la fin du période, c'est le 15 juin. Donc, au 15 juin, je vais calculer un prix moyen de tous les achats effectués. Alors, avec cette méthode, on complète la fiche de stock à la fin de période. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est uniquement les entrées en stock. Donc, tout ça, je vais le supprimer. Je vais calculer un prix moyen entre les différents prix ici, les différents prix d'achat. Vous avez 2 euros, 2,4, 2,8. Le prix moyen, il faut savoir que ça doit se retrouver entre le 2 et le 2,8. Si vous obtenez un prix moyen au-dessus de 2,8, c'est que c'est faux. En dessous de 2 euros, c'est faux. Donc je dois avoir un prix moyen qui se trouve entre 2 et 2,8. Comment on calcule un prix moyen? C'est très simple. Vous faites les valeurs. Donc vous avez 1000 euros plus 720 plus 840 divisé par les quantités. Vous avez 500 plus 300 plus 300. Alors je vais le calculer ici. Vous avez le prix moyen pondéré est égal les valeurs. Donc vous avez 1000 euros plus 720 plus 840 sur les quantités. Vous avez 500 plus 300 plus 300. Tout cela va vous donner un prix moyen de 2,32 euros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer tous les mouvements du stock avec ce prix moyen. Alors, j'ai combien en stock après avoir acheté les 300 pièces ici? J'ai
300 plus les 500 d'avant, ça fait 800. Donc mon stock est composé ici de 800 pièces évaluées à 2,32. Ce qui donne 1856 euros. Alors là, j'ai une sortie de 400 pièces. Je vais les sortir au prix moyen de 2,32. Ça fait 928 euros. Donc mon stock, après avoir sorti les 400 pièces, se composera de 400 pièces. En fait, c'est les 800 pièces d'avant moins les 400 qui sortent du stock. Donc ça fait 400. Et ces 400 pièces sont évaluées toujours à mon prix moyen de 2,32, ce qui fait 928 euros. Et puis là, on a acheté 300 pièces qui vont s'ajouter en stock qui était déjà composé de 400 pièces, ce qui va faire un stock composé de 700 pièces au prix moyen de 2,32, ce qui fait 1624 euros. Là, on a 400 pièces qui sortent du stock, toujours au prix moyen de 2,32, ce qui fait 928. Donc, le stock se composera uniquement de 300 pièces. C'est 700 moins les 400, ça fait 300, toujours 2,32 ici, ce qui fait 696 euros. Et au final, on a une sortie de 100 pièces, toujours 2,32. Ici, ça fait 232 euros. Et au niveau de mon stock, ce qui restera, c'est 200 pièces évaluées à 2,32, ce qui fait 464 euros. Donc, avec la méthode du prix moyen pondéré fin période, on a une valeur de stock de 464 euros. Je vais passer à la dernière méthode qui est la méthode du prix moyen après chaque entrée en stock. Alors, pour compléter le tableau, je vais effacer juste cette partie-là. Et cette partie. Parce qu'on aura d'autres prix moyens que 2,32. Alors, là, on a une entrée en stock. Donc, je vais calculer mon prix moyen parce que je vais le calculer à chaque fois qu'il y a des entrées en stock. Ici, le prix moyen, c'est 2 euros. Là, on a acheté d'autres pièces à 2,4. Donc, je vais calculer un autre prix moyen qui va se retrouver entre 2 et 2,4. Comment je vais faire? C'est toujours le même principe. C'est les valeurs du stock sur les quantités en stock. Ce qui va faire pour le prix, ce qui fait 2,15 euros. Donc, je vais l'appliquer ici. Donc, les 800 pièces que j'ai ici sont évaluées à 2,15 euros. On va avoir ici une valeur de 1720 euros. Et puis, les sorties sont évaluées aussi à 2,15. Ce qui reste en stock est évalué à 2,15. En fait, je vais appliquer ce 2,15 euros jusqu'à la prochaine entrée en stock. Là, c'est 860 euros. Là, c'est 860. Ici, on a une nouvelle entrée en stock. Ce que je vais faire, je vais calculer encore une fois un prix moyen qui va se situer entre 2,15 et 2,8. Le principe du calcul, c'est toujours le même, c'est les valeurs sur les quantités. Vous avez 860 plus 840 sur 400 plus 300, ce qui donne 2,42 euros. Ça, c'est le nouveau prix moyen. Je vais l'appliquer ici. Donc ici, vous avez 2,42. Ce qui fait 1694 euros. Je vais l'appliquer ici aussi, 2,42, ce qui fait 968 euros. Pareil ici,
2,42, 726 euros. Et là aussi, 2,42, ce qui fait 242 euros qui sort du stock. Et au final, les 200 pièces qui restent en stock sont évaluées également à 2,42, ce qui fait 484 euros. Donc avec cette méthode du prix moyen pondéré après chaque entrée, on a une valeur du stock de 484 euros. Et donc, en comparant un petit peu le résultat, on voit que la méthode LEFO donne la valeur la plus basse au stock, 400 euros, et la méthode FIFO donne 560, la valeur la plus élevée à mon stock. Il faut comprendre que ce n'est pas toujours le cas, tout dépendra des prix d'achat utilisés. Voilà pour cet exercice, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.